Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous êtes toujours avec moi pour faire ce calendrier de l'Avent. Donc, on a déjà fait 9 boîtes qui sont toutes différentes. Pour celles qui nous rejoignent en cours de route, vous trouverez tous les tutos en barre d'observation. Toutes ces boîtes peuvent être réalisées de façon indépendante. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour un calendrier de l'Avent, loin de là. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie petite boule de Noël. Cette jolie petite boule fait 10 cm de haut. Elle tient toute seule. Vous pouvez l'accrocher également. Comme d'habitude, je vous ai fait le gabarit qui est téléchargeable sur le groupe Facebook. Je vous mets le lien en observation. Donc vous avez le gabarit pour réaliser une boîte comme celle-ci de 10 cm, mais également le gabarit pour réaliser une petite boule de 5 cm. Alors ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire notre boule de Noël, il nous faudra un papier un peu épais. Donc moi j'ai pris le papier blanc de ce bloc-ci, mais vous pouvez prendre directement un papier déco. Vous allez découper un morceau de 29,7 sur 18. Alors comme la mes plis ne se voit pas, je vais directement vous montrer sur le schéma. Vous allez mettre votre papier à la verticale et vous allez faire un premier pli à 3,6 sur toute la longueur, puis à 7,2, à 10,8, à 14,4. Ensuite, vous retournez d'un quart de tour et vous allez venir faire un pli à 3,6, 7,2, 10,8, 14,4, 18, 21,6, 25,2 et enfin 28,8. Comme ça, déjà là, on a obtenu tous nos carrés. Ensuite, on coupe ce petit rectangle, coupe le petit rectangle, puis un carré sur 2. Ce que je vous conseille, c'est de couper d'abord tous les petits traits, comme ceci, puis d'aligner votre règle sur le pli et de couper avec un cutter un carré sur 2. Et comme ceci, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous devez obtenir ceci au final. On va venir marquer les plis des triangles ici et là. Donc vous mettez votre feuille dans ce sens-là. Vous vous alignez bien le 0 en haut et vous allez faire une marque à 1,8, puis à 9, puis à 16,2, puis à 23,4. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous alignez bien. Vous faites une marque à 1,8, à 9, à 16,2 et à 23,4. Vous n'avez plus qu'à relier le trait que vous venez de faire à l'extrémité ici. Et avec votre plioir, vous marquez le pli. Et vous faites la même chose
dans l'autre sens. Je trouve que le plus simple, c'est de poser le plioir sur l'intersection, de venir aligner sa règle sur le trait et de marquer le pli. Donc moi j'ai une habitude, c'est normalement je fais tous les plis dans un sens puis tous les plis dans l'autre. Donc là je mets mon plioir sur l'intersection, je vais au pli. Je mets mon plioir à l'intersection, je vais au pli. Et quand j'ai fait dans un sens, eh bien, je fais dans l'autre. On fait la même chose de l'autre côté, on marque tous nos petits triangles. Donc, vous choisissez la méthode que vous préférez, soit un triangle les uns à la suite des autres, soit comme moi, vous tracez d'abord tous vos traits dans un sens, puis tous les traits dans l'autre. L'essentiel est qu'à la fin, on ait tous de jolis triangles. Je ne sais pas si vous voyez, mais nos triangles sont marqués. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Pour les triangles, les plis, ce sont des plis entrants. Donc moi, le plus simple, je trouve, c'est de prendre comme ceci, de venir le rabattre et d'appuyer. Et comme ça, vous obtenez votre pli correct. Je prends comme ceci. Je viens rabattre par-dessus et je marque le pli. Donc, vous devez obtenir ceci. Vous voyez, tous les plis sont marqués. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire un trou centré sur nos 4 carrés ici. Donc, vous en prenez 2 et vous les alignez bien, déjà. Vous maintenez et avec votre pince, vous essayez à peu près de centrer. Là, on a déjà 2 trous qui seront face à face. On laisse celui-ci. On vient aligner ces deux-là ensemble. Vous voyez, j'ai mon petit trou qui est visible. Et je viens tout simplement mettre ma perforatrice au niveau du trou. Donc, ils sont tous bien alignés. Il nous reste à faire le dernier. Pareil, je le glisse dessous. J'aligne bien mes 2 carrés l'un sur l'autre. Je glisse ma perforatrice jusqu'au trou que j'ai fait et je repunch. Voilà, j'ai 4 trous qui seront parfaitement alignés. Avant de coller, vous pouvez décorer. Donc moi, je vais venir mettre des petits carrés de 3,4 sur 3,4. J'ai collé 18 petits carrés de 3,4 sur 3,4. Ici, ça sera le bas, donc il n'est pas utile d'en mettre sur les 4. Un seul suffira. Ici, ça sera le haut, c'est pareil. Un seul suffira. Vous voyez qu'en collant mon carré, j'ai caché le trou. Donc tout simplement, je me repositionne sur le trou fait précédemment et je le refais. Maintenant, on va coller ça comme ceci.
Je me remets à plat pour bien faire adhérer la colle. Quand c'est fait, eh bien, on va prendre ces deux carrés et on va venir coller l'un sur l'autre. Donc vous mettez de la colle sur le carré et vous les collez bien l'un sur l'autre. Ensuite, vous remettez de la colle ici et vous venez coller celui-ci dessus. Quand c'est fait, vous remettez de la colle et vous venez coller notre dernier. Donc notre petite boîte prend forme. Avant de la fermer, on va la garnir. Donc là, moi, je mets des Quality Street. C'est une boîte de grande contenance puisque j'ai quand même glissé 10 Quality Street. Ne chargez pas jusqu'à ras-bord, sinon vous allez peut-être avoir du mal à fermer. Donc vérifiez de temps en temps que ça ferme bien. Je prends un ruban d'environ 30 cm. Je fais un nœud. Ici, on a la partie qui sera sur le dessus. Donc vous glissez votre ruban dans celui-ci. Je vérifie que mon nœud ne bougera pas. Je passe dans mon deuxième carré. Puis dans le troisième. Et enfin dans le quatrième. Et vous voyez, ça vous donne une très jolie boîte. Il ne reste plus qu'à la décorer. Notre petite boule est maintenant terminée. N'hésitez pas à poster sur le groupe Facebook les photos de vos réalisations. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos. Merci de me laisser un petit commentaire si ce projet vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour réaliser la boîte numéro 11. Ciao, ciao!